Bonjour, nous sommes le mercredi 15 mai 2024 et nous allons parler de Google I.O. qui a eu lieu hier, la conférence Google annuelle qui se déroule le 14 mai. Et elle a eu lieu à 19 heures. Donc elle a duré 2 bonnes heures. Mais c'était plus Google Gemini que... Plutôt Gemini conférence qu'une conférence Google. Simple. Parce qu'il parlait que de IA. Et nous allons voir ici en grandes lignes de quoi il s'agissait. Exactement. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech, ainsi que les bons plans également sur mon Twitter. Là, nous allons commencer avec un générateur de vidéos, équivalent à Sora, qui est un générateur de vidéos grâce à du texte. Google annonce Veo, c'est son nom, un générateur de vidéos par IA concurrent de Sora. Après Sora d'OpenAI, voici Veo de Google qui génère pour générer des vidéos à partir d'un texte. Le nouvel outil a été dévoilé aujourd'hui, le 14, à l'occasion de la conférence I.O. Alors, ça génère des vidéos grâce à du texte en qualité Full HD, c'est-à-dire 1080p. Veo génère des vidéos de haute qualité en 1080p dans un large éventail de styles cinématographiques et visuels pouvant aller au-delà d'une minute. Ça, c'est pour l'instant. L'autre Sora, je crois que c'était une minute. Mais ça évoluera avec le temps, bien sûr. Grâce à une compréhension avancée du langage naturel et de la sémantique visuelle, Veo génère des vidéos qui représentent fidèlement la vision créative de l'utilisateur en capturant avec précision le ton d'un prompt et en restituant les détails dans les prompts plus longs. On va voir une vidéo qui a été générée par Veo sans aucune autre modification. Le modèle offre un niveau de contrôle créatif sans précédent et comprend des termes cinématographiques tels que timelapse ou plan aérien d'un paysage. Veo crée des séquences homogènes et cohérentes de sorte que les personnes, les animaux et les objets se déplacent de manière réaliste tout au long des prises de vue. Alors ici c'est une vidéo sans son. On voit que la qualité est pas trop mal. C'est assez réaliste. On pourra même se demander si c'est de, de la vidéo générée par intelligence artificielle, par moment. Pour prouver que Veo n'est pas là pour voler le travail des artistes, Google s'est également associé à Donald Glover et à Gilga, son studio de création, pour montrer les capacités du modèle. Ils ont fait une vidéo promotionnelle qui dure 1 minute, je mettrai le lien en description, vous cliquerez ici. On voit Donald Glover et son équipe utiliser du texte pour créer des vidéos d'une décapotable arrivant dans une maison européenne et d'un voilier glissant sur l'océan. Selon Google, Veo peut simuler la physique du monde réel mieux que ses modèles précédents, ce qui est tout à fait normal puisque il y a l'évolution, il y a l'amélioration des algorithmes. Il a également amélioré le rendu des séquences en haute définition. Veo sera disponible dès aujourd'hui dans l'outil vidéo FX de Google pour certains créateurs. L'entreprise ajoute qu'il sera également intégré à YouTube Shorts et à d'autres produits. Ça c'était pour la partie Google VO, IA génératrice de vidéos à partir de texte. Là on parle du projet Astra. Google présente un assistant IA qui voit et vous répond, retrouve vos objets et plus. Oui, ça c'est pas trop mal comme utilité. Google a levé le voile sur le projet Astra lors de sa conférence I.O. et ça devrait bien être le futur de nos smartphones et lunettes connectées. Oui, ils avaient montré également les lunettes connectées. Ça faisait un peu plus gadget, mais bon. Il s'agit d'un assistant s'appuyant sur l'intelligence artificielle Gemini. De toute façon, c'est la base. La Gemini, c'était sorti l'année dernière. Et là, ils sont à Gemini 1.5. Il y a également un Gemini 1.5 Pro, Flash,
Nano qui sera directement intégré au smartphone, avec qui vous pouvez parler et utiliser la caméra de votre smartphone pour avoir des réponses sur ce qui est devant vous. Présentation du projet projet Astra de Google. Dans la vidéo de démonstration de Google, projet Astra est une application dont l'interface principale est un viseur. Vous filmez ou vous montrez ce que vous voulez lui montrer à l'intelligence et elle vous décrit par exemple les formules mathématiques ou autres. Une personne brandissant un téléphone pointe sa caméra vers différentes parties d'un bureau et dit « Dis-moi quand tu vois quelque chose qui émet du son ». Là par exemple, ils en avaient fait une démonstration. Là, elle dit « Là c'est une enceinte ». Elle demande avec la flèche là qu'est-ce que c'est que cette partie. Et l'intelligence artificielle lui répond que c'est un tweeter, c'est pour les aigus. Lorsqu'un haut-parleur est situé à côté d'un écran et apparu, Gemini a répondu « Je vois un haut-parleur qui émet un son ». C'est un peu basique, mais bon. La personne qui tient le téléphone s'arrête et dessine une flèche sur l'écran vers le cercle, le premier cercle noir là, supérieur du haut-parleur, et dit « Comment s'appelle cette partie du haut-parleur ?» Gemini s'est empressé de répondre « C'est le tweeter, il produit des sons à haute fréquence. » Là, c'est les aigus, quoi. Ensuite, la personne se déplace vers une base de crayons, plus loin sur la table, c'était à droite. Ce à quoi Gemini a répondu, les crayons créatifs colorent joyeusement, ils raisent certaines des créations colorées. Oui, ça c'est sans plus quoi, c'est du blabla. Capable de retrouver des objets et plus encore. Oui, parce qu'elle avait filmé à un moment la table, elle avait laissé ses lunettes et elle avait demandé à Gemini où sont passées mes lunettes. Et l'intelligence a déclaré que ses lunettes étaient sur la table à côté d'un clavier ou du moniteur. La suite de la vidéo montre Gemini avec projet Astra, identifiant et expliquant des parties de code sur un écran, indiquant à la personne dans quel quartier elle se trouve. Oui, parce qu'elle avait filmé par la fenêtre une partie des immeubles et elle lui a demandé où elle était. Le plus impressionnant, c'est qu'Astra a pu répondre à la question « Te souviens-tu de l'endroit où tu as vu mes lunettes ?» Même si ces lunettes étaient complètement hors du cadre et qu'elles n'avaient pas été signalées auparavant. « Oui, je me souviens, a répondu Gemini, ajoutant tes lunettes étaient sur un bureau près d'une pomme rouge. » Après qu'Astra a localisé ses lunettes, la personne les a mises et la vidéo est passée à la perspective de ce que l'on voit depuis son point de vue, c'est-à-dire c'était des lunettes connectées. À l'aide d'une caméra embarquée, les lunettes scannent l'environnement du porteur pour voir des choses comme un diagramme sur un tableau. Oui, je mettrai la vidéo si vous n'avez pas vu. Ouais, c'était pas mal, ça fait quand même plus gadget puisqu'ils ont parlé que de IA à longueur de temps. On s'attendait à d'autres infos comme sur plus Android 15 et Pixel 9. Les smartphones qui sortiront vers octobre-novembre de cette année. La personne dans la vidéo demande alors « Que puis-je ajouter ici pour rendre ce système plus rapide ?» C'était une espèce d'équation. Pendant qu'elle parle, une forme d'onde à l'écran se déplace pour indiquer qu'elle écoute, et lorsqu'elle répond, des légendes apparaissent en tandem. Astra répond « L'ajout d'un cache entre le serveur et la base de données pourrait améliorer la vitesse. » Quand pourra-t-on réellement utiliser un équivalent de projet Astra? Google ne donne pas encore une date de sortie. Oh, c'était juste une démonstration, à mon avis. Ça sortira pas avant la fin de l'année. Après Gemini 1.5 Pro, il y a Gemini 1.5 Flash, un nouveau modèle d'IA rapide. Et ils sont passés au 1 million de tokens, de 1 million à 2 millions de tokens, c'est-à-dire 2 millions de mots. Ici, on va voir Gemini 1.5 Flash excelle dans la synthèse, les applications de discussion, la description d'images et de vidéos.
l'extraction de données issues de longs documents et tableaux, et bien plus encore. Cela vient du fait qu'il a été entraîné par Gemini 1.5 Pro grâce à un processus appelé distillation, où les connaissances et compétences les plus essentielles d'un modèle plus grand sont transférées à un modèle plus petit et plus efficace. Voilà, il y a eu plusieurs aussi, il y a eu Gemini Pro, Gemini Flash, Gemini Nano, euh, une flopée. Hein. C'était plus une conférence Gemini qu'une conférence Google, comme je disais. À l'origine, il n'y avait que 3 versions, Gemini Pro, Gemini Nano, plus petit, principalement destiné aux appareils, et Gemini Ultra qui, selon Google, est le modèle le plus puissant dont il dispose. Toujours avec ce même adjectif Ultra, toutes les entreprises l'utilisent. Gemini 1.5 Flash est désormais disponible en version test. Ce modèle d'IA et Gemini 1.5 Pro disposeront tous deux d'une fenêtre contextuelle. La quantité d'informations que le modèle utilise à tout moment pouvant atteindre 1 million de tokens ou mots, ce qui est supérieur aux 128 000 tokens de GPT-4. Oui, quasi 8 fois plus. Même 16 fois plus, parce que ça passait à 2 millions. Une version test plus privée sera disponible uniquement via une liste d'attente avec une fenêtre contextuelle expérimentale de 2 millions de tokens pour les deux modèles. Les deux modèles seront disponibles via Google AI Studio et l'API Gemini dans plus de 200 pays, autant dire sur toute la planète. Là, on a des illustrations, modèle plus rapide, fenêtre de contexte étendue et à venir des assistants IA. Oui, parce que Google Assistant va être remplacé par un Gemini ou sera en complément. En décembre dernier, nous avons lancé Gemini 1.0, notre premier modèle multimodal natif, dans 3 versions, Ultra, Pro et Nano. Quelques mois plus tard, nous avons lancé la version 1.5 Pro, dotée de performances renforcées et d'une fenêtre de contexte d'1 million de tokens. Alors ici, on peut voir la différence. Gemini 1.0 Pro, 32 000. GPT-4 Turbo, 128 000. Claude 3, 200 000. Et là, Gemini 1.5, 2 millions. Avec 2 heures de vidéo, 22 heures de audio, plus de 60 000 lignes de code et 1,4 million de mots. On va parler de Gemini Nano, comprend des entrées multimodales. Gemini Nano s'étend au-delà des entrées textuelles pour inclure également les images. Les applications utilisant Gemini Nano, à commencer par la gamme d'appareils Pixel, seront capables de comprendre le monde comme les gens le font, non seulement à travers le texte, mais aussi à travers la vue, le son et le langage parlé grâce à la multimodalité. Donc ça va être intégré au smartphone comme les Pixels. Adieu Google Assistant, bonjour Gemini, ce que change sur Android. Oui, parce que tous les projets, toutes les applications vont être boostées à l'IA de Gemini. Ils ont montré également une section avec Gmail. Et ils ont demandé à l'IA de réarranger les mails par catégorie. Android est sur le point de subir une mise à jour majeure avec l'arrivée de Gemini. L'IA de Google va s'intégrer profondément dans l'OS. Là, on est à Android 14 et l'Android 15 sera dispo vers la fin de l'année, octobre-novembre, avec les mises à jour. Selon certains constructeurs, ce sera massivement 2025. Ils ont peu parlé de Android 15, mais ils ont surtout parlé de Gemini et de toutes ses déclinaisons. Ah, ils parlaient de Gemini Advanced.
pour 22 € par mois pour accéder à l'IA et recevoir 2 Teraoctets, rien que ça, de stockage, ainsi que d'autres avantages de Google One, auront la possibilité d'utiliser une option Demander ce PDF, Ask this PDF, qui permet d'obtenir des réponses à partir du document sans avoir à lire toutes les pages. Lui, il avait mis une personne lui avait transféré un PDF concernant des règles de jeu d'un sport. Et il l'avait téléchargé et il avait demandé à l'IA de scanner le PDF et il lui avait posé des questions sans le lire, ce PDF. Et l'IA lui a répondu avec, grâce à ces PDF, la ligne, la page pour des règles du jeu d'un sport. Là, on a un peu plus d'informations sur Gemini Nano. Le modèle de base sur l'appareil. Le modèle de base sur l'appareil sur Android, Gemini Nano, sera mis à niveau pour inclure la multimodalité. Cela signifie qu'il sera en mesure de traiter la saisie de texte ainsi que d'autres moyens de traitement de l'information, y compris les vues, les sons et le langage parlé. Il a même été question d'une option qui analyse votre appel en cours pour vous signaler qu'il s'agit d'une arnaque. Ils avaient simulé un appel d'un arnaqueur qui se faisait passer pour un banquier et avait dit à son client qu'il y avait des transferts d'argent bizarres et qu'il lui suggérait de transférer l'argent sur un nouveau compte. Et l'intelligence artificielle a coupé l'appel et dit c'est une arnaque. Bon. Google a également annoncé des suggestions dynamiques dans lesquelles le modèle Gemini Nano sur appareil comprend le contenu et le contexte à l'écran pour offrir des suggestions plus contextuelles. Ainsi, lorsque vous démarrez Gemini sur n'importe quelle application, disons une application de messagerie telle que Google Message, Gemini regardera la conversation sur l'appareil, comprendra le contexte, puis donnera des suggestions sur les choses à rechercher. Cela vous évitera de définir le contexte de votre recherche. Ouais. C'était quand même pas mal, c'était quasi que axé sur l'IA. Hein. C'était 2 heures, c'était beaucoup trop. Ils auraient pu... parce qu'il y avait une conférence I.O. de 19h à 21h et une autre de 22h à minuit. La deuxième, c'était pour les développeurs. Là, il parlait également de Google IA dans le moteur de recherche. Puisque le moteur de recherche, il y a le basique avec Google et l'autre qui sera avec IA générative. Comme prévu, l'IA générative débarque dans Google. Les résultats de recherche pourront désormais apparaître sous la forme d'un résumé qui compilera plusieurs sources. Celui-ci se nichera au-dessus de la liste de liens habituels. Donc vous pourrez mettre des phrases, des descriptifs, et l'IA sectionnera, sélectionnera et tout ça, et fera une compilation de ce que vous lui demandez. Google met à profit l'IA dans toutes les strates de son écosystème. Oui, parce qu'il y a absolument de l'IA partout. Et son moteur de recherche n'y échappe pas. Lors de la conférence Google I.O. qui s'est tenue ce mardi, le géant a révélé comment l'intelligence artificielle allait bouleverser notre manière de faire des recherches en ligne. À l'avenir, un texte rédigé par l'IA apparaîtra au sommet des résultats. Il s'agira d'une synthèse de plusieurs sources générées par Gemini. Les utilisateurs auront la possibilité de cliquer sur des suggestions de questions supplémentaires pour explorer davantage le sujet. Les sources citées dans le résumé seront cliquables grâce à des vignettes, mais il est probable que les utilisateurs se contentent de consulter simplement la synthèse qui devrait apporter une réponse à leurs questions. La liste traditionnelle des sites web sera toujours accessible en scrollant vers le bas, c'est-à-dire en défilant. Comme j'avais fait une vidéo précédente, on s'attendait à d'autres informations sur les autres produits Google, mais c'était plus les softs Google boostés à l'IA. Parce qu'ils les ont introduits absolument partout. Google I.O. 2024, IA et encore de l'IA, mais où est Android? Ce qu'il faut retenir de la keynote, c'est surtout du Gemini, 1.5 Pro, Flash, Nano, dans différents secteurs.
Il y a aussi la section Google Learn LM, une nouvelle famille de modules voués à l'éducation qui, qui permet de poser des questions pour résolution de maths et explication, un peu comme un espèce de tuteur ou de prof. Gmail, Google Docs, Search, l'IA Gemini s'installe dans tous les services, comme je disais. Et donc, dans Google Gmail, avec Gmail, il demandait à réarranger les mails par groupe et refaire ressortir les mails les plus importants. À l'occasion de Google I.O. 2024, l'équipe de Google ont fait un état des lieux complet des prochains services d'intelligence artificielle qui vont arriver sur tous les produits du moteur de recherche. L'intelligence artificielle est l'obsession de Google depuis quelques années déjà, et le retard pris face à OpenAI et son ChatGPT pousse les équipes de moteurs de recherche à mettre les bouchées doubles. Oui, à tel point que toute la conférence s'était trop axée sur IA. C'était une overdose là. À un tel point, il a demandé, c'était un employé de Google, combien de fois le mot IA a été employé. Et il lui a dit 120 fois, et après il a reparlé encore IA et c'était affiché 121 fois. 121 fois et ils ont en 2 heures, ils ont parlé de IA. C'est-à-dire toutes les minutes ça a été cité quoi. Là c'était dans les recherches complexes, comme puisque ce sera plus poussé pour trouver ce qu'on recherche grâce à l'intelligence artificielle. Gemini s'invite dans les recherches plus complexes. L'arrivée de Gemini dans le moteur de recherche n'est pas nouvelle et annoncée de longue date. Google a néanmoins pris soin de présenter une nouvelle fois AI Overviews, son système d'intelligence artificielle capable de répondre aux questions par une synthèse de différents éléments glanés sur le web et remis en contexte. Oui, parce qu'il va chercher sur l'internet dans pas mal de ressources et faire une compilation de tout ça. Il est déployé dès aujourd'hui aux États-Unis et arrivera dans d'autres territoires au cours des prochains mois, probablement vers la rentrée. Ce sera progressif. Gmail et Google Docs, des outils IA pour la productivité. Là, on va parler plus pour le travail que pour le loisir. Les outils bureautiques de Google vont également bientôt recevoir de nouvelles fonctionnalités propulsées par Gemini, disponibles à chaque instant dans un panneau latéral sur la page côté droit. Gmail pourra résumer une conversation en analysant les emails relatifs à un sujet précis et vous donner des informations supplémentaires contextuelles. Plus besoin de trier ces emails pour obtenir un condensé des points à retenir. Le client mail proposera aussi un éditeur de texte permettant de générer une réponse rapide en fonction de vos habitudes d'écriture et de votre style. Et donc voilà, c'est ça ce qu'ils en parlaient de l'utilité de Gemini dans Gmail et Google Docs. Plus besoin de chercher tous les mails. On demande directement à Gemini de compiler, de rechercher les mails importants, un rendez-vous. Enfin, Gemini pourra être utilisé pour trier de larges plages de données et créer automatiquement des documents pour synthétiser ou classifier ces informations. Google a notamment présenté l'exemple d'un PDF de plusieurs centaines de pages dont les données sont ensuite ajoutées à une feuille de calcul Google Docs qui permet de s'y retrouver dans les différents chiffres. Comme souvent avec la firme de Mountain View, ces nouveautés seront disponibles dans un premier temps pour les utilisateurs américains. C'est toujours d'abord évidemment aux États-Unis, et après ça débarque dans le reste du monde plusieurs mois après, puis déployé dans les prochains mois dans d'autres pays et d'autres langues. Ils avaient parlé à un moment de 35 à 70 langues, ça dépend les outils. Donc oui, cette conférence était vraiment très axée
sur l'IA. À un tel point qu'il n'y avait pas de place pour le reste. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.